Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Nous allons lire un deuxième passage, nous restons debout, dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. C'est pour la liberté, au premier verset. Nous allons commencer au verset 31 de Galates 4 et nous allons lire le verset premier du chapitre 5. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je reprends. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous allons acclamer la parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, bénis ta parole et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la pensée spirituelle que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content de voir mes enfants que j'ai vus à longtemps. Je vois Bonheur qui est là. Bonsoir mon fils. Emmanuela, bonjour. Bonsoir ma fille. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse toute l'église. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Pendant que j'étais dans la prière, le Saint-Esprit m'a dit d'attirer votre attention sur quelques éléments de la liberté que Christ nous a octroyés. Qu'est-ce que la croix de Jésus nous a apporté? La croix de Jésus nous a apporté la liberté pour que nous puissions quitter la servitude. Je vous ai montré comment le monde spirituel opère. Dieu dit une chose, mais dans la Bible, il y a le principe d'appropriation. Il faut s'approprier des promesses de Dieu. On ne dort pas avec une promesse en pensant que c'est automatique. Il faut agir par la foi. Et il faut surtout être observateur et honnête. Quand vous venez en Jésus, commencez à voir votre marche chrétienne. Quels sont les domaines dans lesquels vous sentez que vous êtes totalement libre ou il y a encore des domaines qui sont sous l'oppression du malin? Si Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Cette vérité maintenant doit se concrétiser. Une chose que la croix nous apporte, je l'ai dit tantôt, c'est la liberté. La liberté de toute forme de servitude, de toute forme
forme d'esclavage, toute forme de joug satanique. Et lorsque nous fêtons ou nous célébrons la Pâque, nous célébrons aussi cette liberté. Nous la proclamons, nous la revendiquons. Si vous sentez qu'il y a un domaine où ça ne va pas, la Bible déclare: venez et plaidons. Pourquoi plaider? Parce que la présence de Dieu est considérée dans la parole de Dieu comme un tribunal. La présence de Dieu est considérée comme un tribunal. Le monde spirituel, c'est un monde de tribunal. Notre Dieu est considéré comme le juge. Un juge, tout le monde va vers lui pour tirer vengeance, ou plutôt pour tirer justice de sa partie. Jusqu'à ce jour, la Bible démontre que même le diable continue de comparaître devant Dieu le Créateur. Nous avons vu avec vous hier que le diable paraît dans la présence de Dieu pour accuser. Hier, nous avons prié contre les accusations. Hier, nous avons prié contre les condamnations. Et nous avons prié contre les malédictions. Ce sont les choses que le royaume des ténèbres utilise. Et nous avons dit pourquoi nous devons détruire ces choses-là. Christ est à la droite de Dieu comme notre avocat. Il rappelle à Dieu ce que le Créateur a fait pour nous au travers du don de Jésus. Et Jésus est là pour contrecarrer les accusations, les condamnations, les malédictions. Mais ces choses-là produisent beaucoup de dégâts dans la vie des gens lorsqu'ils sont accusés dans le monde spirituel. Et je vous ai dit une chose: si Christ fait ce travail-là d'intercesseur, lui qui est le chef de l'Église, nous sommes son corps. Sur la terre, nous ne devons pas dormir. C'est notre devoir, notre responsabilité de continuer à plaider, de demander le secours à Dieu, de rappeler à Dieu que Jésus est mort pour nous. Le sang a coulé pour nous. Nous devons rappeler à Dieu l'œuvre de la croix, la Pâque. Mais nous n'arrêtons pas là. Quand nous parlons à Dieu, nous devons aussi parler au diable qui est l'accusateur. Le mode opératoire que Christ nous a laissé, lorsque nous nous dressons devant Satan, c'est l'autorité. C'est la raison pour laquelle nous prions avec autorité. Nous avons montré pourquoi nous prions avec autorité. Le diable et son monde, c'est un monde de rébellion. Ne pensez pas que si vous vous présentez devant le diable en disant que non, Dieu m'a déjà sauvé, Satan va vous applaudir. Jésus a dit à ses disciples: le diable ne se tient pas dans la vérité. Le diable n'aime pas l'ordre. Vous pouvez lui chanter du matin jusqu'au soir: laisse-moi, le sang de Jésus a coulé pour moi. Il s'en fout. Le seul langage que Satan comprend, la violence. Le diable ne comprend que la violence. C'est pourquoi Jésus nous a dit: si vous traitez avec Satan, la première des choses que Jésus a dit, c'est quoi? Lier l'homme fort. L'homme fort, on doit le lier. C'est la violence.
face aux démons. Jésus a dit chassez-les. C'est la violence. Face à Satan, au serpent et au scorpion, Jésus a dit écrasez-les. Le royaume des ténèbres ne comprend pas le langage de la supplication. Le royaume des ténèbres ne comprend même pas le langage de l'adoration. Mais qu'on ne vous trompe pas. Ote na brisé, na déchiré, Satan a quitté, sikoyo na adorer. Satan il s'en fout de ton adoration. Ton adoration est bien pour Dieu. Pour commencer à adorer ici, Satan il peut même commencer à regarder où il adore bien, après il t'attaque encore. Le seul langage que le diable comprend, le langage de violence, le langage de foi. Le diable ne supporte pas les hommes de foi. Un homme de foi, c'est un homme qui est ferme dans ses convictions. Quand tu sais que tu as déjà vaincu le diable, reste ferme. Dis-lui que Satan, tu ne passeras pas. Je t'ai vaincu au nom de Jésus. Pourquoi la Bible déclare que résister au diable, il fuira. Quels sont les domaines dans lesquels le Seigneur nous a rachetés? Quelle sorte de liberté il nous a octroyé? En lisant les passages de Exode 1er, nous découvrons 3 domaines dans lesquels les enfants d'Israël étaient soumis. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions prier sérieusement pour cela. Le premier domaine dont nous parle la Bible, nous remarquons que c'est le domaine de la servitude. La servitude spirituelle. Bien-aimé, la servitude, c'est une réalité. Les enfants d'Israël ont été des serviteurs du Pharaon. La Bible déclare clairement qu'ils ont été soumis à une servitude sévère. Jusqu'à ce que la Pâque soit déclarée. Jusqu'à ce que l'agneau soit immolé. Jusqu'à ce que le sang coule. Et que Dieu se décide de se dresser pour juger les ennemis d'Israël. La Pâque nous a été donnée pour que le jugement de Dieu tombe contre nos ennemis, afin d'arrêter la servitude. Nous devons célébrer la Pâque. Je vous ai dit que nous, dans notre célébration, ce n'est pas une simple réjouissance, mais notre Pâque, nous la célébrons dans l'obéissance, dans la pratique de la parole et dans la revendication. En célébrant la Pâque, nous devons rappeler au monde spirituel ce que Jésus a déjà fait pour nous. Et nous devons revendiquer nos droits. C'est ça, célébrer la Pâque. Les enfants d'Israël ont été soumis à une dure servitude. Aujourd'hui, les hommes souffrent dans la servitude. Beaucoup de gens dans les églises sont encore soumis dans la servitude, dans un domaine ou dans un autre de leur vie. Si pas dans toute la vie, mais au moins un domaine est soumis à la servitude. Rappelons ce que les enfants d'Israël ont vécu. La Bible déclare ceci: on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Regardez ce que fait la servitude. Le peuple était en Israël. On lui donne des corvées. Il était accablé. Quels sont les signes qui démontrent que tu es sous une servitude?
Pour que tu saches que tu es en train de subir l'esprit de servitude spirituelle. Tu verras que dans ta vie professionnelle, tu sentiras que tu subis des corvées. Et tu travailles et tu es toujours accablé de souffrance. C'est ça que l'homme congolais dit toujours, chemin de fer. L'homme doit se battre. Moi, j'ai refusé cette vie-là. Je dis aux enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas destiné chemin de fer, l'homme doit se battre. C'est pas la Bible. Le travail est biblique. Le travail procure l'abondance. C'est ce que dit la Bible. Mais la servitude est diabolique. La servitude, c'est tu travailles dur. Tu souffres. Mais c'est que tu récoltes en retour. Compare seulement ta vie. Quelle est ta vie professionnelle? Pour comprendre si tu es oui ou non dans la servitude. Et au travers de cette Pâque, nous devons revendiquer notre liberté sur le plan professionnel. Dieu n'avait jamais dit à Adam, avant le péché, que Adam devait travailler dur. Il l'avait au contraire béni. Dieu avait béni le travail, la vie professionnelle d'Adam avant le péché. Les corvées, le travail acharné qui accable sont venus après la malédiction. Lorsque le diable est intervenu dans notre vie chrétienne, nous devons revendiquer l'œuvre de la croix. Christ nous a affranchis pour la liberté. Ce n'est plus pour que nous soyons esclaves où tu dois travailler. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu n'as même plus la force de prier. Peut-être périodiquement je peux comprendre. Mais quand ça devient un mode de vie, toi tu travailles au point où tu ne sais plus servir Dieu. Parce que le corps est cassé. C'est la servitude. C'est la raison pour laquelle Dieu a libéré les enfants d'Israël. Parce que le service que Dieu donnait à Israël, c'était le sacerdoce, le service divin. Israël devait servir Dieu de manière à ce qu'il puisse prospérer dans tout ce qu'il entreprenait. Un homme qui est délivré de la servitude, sa vie professionnelle doit être bénie au point où il prospère. Il a le temps de se reposer, surtout de servir son Dieu. Priez beaucoup lorsque tu vois que ta vie professionnelle commence à t'empêcher de servir Dieu. 2, ça commence à t'accabler. Ça devient une corvée. Une corvée, c'est un poids, c'est un joug. Quelque chose que tu portes qui te fait murmurer. Tu portes un lourd fardeau que tu n'aimes pas et tu murmures. C'est ce que nous vivons au pays ici. Quand une chose dans notre vie devient une corvée, un poids insupportable, pas seulement dans le domaine professionnel, le diable peut mettre ton foyer dans la servitude. Le diable peut mettre tes relations dans la servitude. Le diable peut mettre tes études dans la servitude. Ou
où ça devient une corvée, un poids insupportable. Quand quelque chose commence à te pousser à murmurer, ça te pousse à pleurer, à manquer la paix, à dormir épuisé, manquer la force de prier, manquer la paix intérieure et le bonheur, c'est déjà l'esprit de servitude. Jésus nous a rachetés de ces choses. Pour vivre ça, il faut revendiquer ça. Alléluia. Vous êtes avec moi ce soir. L'esprit de servitude, c'est une réalité pour beaucoup de vies. N'acceptez pas n'importe quoi. Quand ça ne va pas, soyez honnête. Seigneur, là dans ce domaine, ça ne marche pas. Dieu peut vous montrer. Voyez les hommes de Dieu qu'ils prient pour vous. La servitude, elle existe. Les enfants d'Israël ont connu cela. Deuxième élément, au verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par les rudes travaux en argile et en briques et par les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Lorsque la vie devient amère, c'est un deuxième signe qui démontre que vous êtes sous la servitude. Deuxième chose qui montre que vous êtes sous la servitude, la vie devient amère dans un domaine particulier. Vous devez briser l'esprit de servitude. Beaucoup de gens se sont même donné la mort à cause de la vie amère. C'est ça le diable. Dieu n'a aucun intérêt à rendre ta vie amère. Dieu, tout ce qu'il cherche, premièrement que tu le connaisses, deuxièmement que tu le craignes, troisièmement que tu l'adores. Vous avez compris ce que Dieu cherche. Dieu cherche que tu le connaisses. C'est pourquoi il se révèle à toi. Il cherche que tu puisses le craindre parce qu'il est ton créateur. Il aime la crainte de son nom. Troisièmement, Dieu cherche que tu l'adores. Notre Dieu aime l'adoration, la louange. Il aime qu'on le célèbre. Mais quand tu as la vie amère, est-ce que tu adores Dieu? Moi, je ne crois pas dans ces choses-là. Quand tu pleures là, adore. Tu ne vas pas bien adorer. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Papa, okatana nous sija libalo, okatana nous sija musalo, bandi ou adorer. Ou adorer bien. Écoutez. Contredisez-moi. Moi, mon problème, c'est la Bible. La Bible me dit, c'est lui parmi vous qui est dans la souffrance, qu'il adore. Non, qu'il prie. Qu'il prie. Asambela. Bon, le un verset. Binombo tobokata sujet le sambo na tikinano. Yawe tombo manano we. Tala. Tout nangai dans la linzala na tomboli un mois. Après un mois foufou ezate libumu et chauffer tant ou libumu abdomen et kangamina mu congolais na comprendre que il faut na tout nananu vie. Moi j'ai fait ça. J'ai adoré. C'est pas mauvais. Dieu est content. Dieu aime l'honnêteté. Quand tu souffres, prie. Dieu ça va pas. Je meurs de faim. La vie amère, c'est pas la volonté de Dieu. Troisième chose. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Quand vous commencez à sentir la cruauté, des choses cruelles, vous subissez la cruauté humaine. Vous subissez des situations où vous sentez que les gens sont prêts à vous faire du mal.
Les gens sont en train de vous écraser au point de vous faire du mal, de vous tuer. C'est l'esprit de servitude. Ce sont des démons qui poussent les hommes à nous faire du mal jusqu'à nous tuer, à atteindre notre intégrité physique. Ils chassent de la maison. Vous êtes un enfant. La famille vous rejette, par exemple, parce que les parents ne sont plus vivants. Ou bien les autres, on leur paye le minerval. Vous, on vous impose, on vous inflige le chômage. Parce que vos parents ne sont plus là. C'est la cruauté. Quand vous subissez des phénomènes d'injustice au point le plus élevé, sachez que vous êtes déjà exposé aux démons qu'on appelle les esprits de servitude. La servitude spirituelle, c'est quoi? C'est un état de celui qui est au service d'une autre personne. La servitude spirituelle, c'est le fait de travailler pour le compte d'une autre personne. C'est le fait de subir des choses très difficiles, très dures, mais cela va pour le compte de l'épanouissement des autres. C'est le fait de manquer d'épanouissement dans ce que l'on fait. De subir des injustices, mais pour l'avancement des autres. Surtout des agents du monde des ténèbres. Souvent, ce sont les agents des ténèbres qui aiment exercer l'oppression qu'on appelle servitude. Si vous voyez un homme qui se dit chrétien, serviteur de Dieu, prophète, apôtre, pasteur, mais il est cruel, méchant au point d'infliger des injustices aux autres, et il prend plaisir à ça, il a déjà dévié. Le cœur de Dieu, quel que soit le niveau de problème, le cœur de Dieu est un cœur de compassion. Même quand on vous fait du mal, ne laissez pas l'esprit de cruauté entrer en vous. Ne laissez pas la vengeance entrer en vous au point où vous allez vous réjouir de voir vos ennemis souffrir. Si vous laissez vos ennemis souffrir et vous vous réjouissez, sachez que l'esprit de l'Éternel s'est déjà retiré de vous. L'esprit de Dieu a toujours enseigné à ses enfants le pardon. Même quand Dieu lui-même commence à juger les méchants, Dieu pousse ses enfants à demander miséricorde pour les méchants. Ne soyez pas le genre de chrétien qui aime voir les gens souffrir parce que Nzamba a justifié Ngai. Faut pas souffrir. Oui, ma phrase l'opposition va s'échanger. La Bible. Personne n'est plus que Jésus. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Dieu va juger les méchants, qu'il les juge. Si l'Esprit de Dieu prononce un jugement contre les méchants, c'est l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir un cœur compatissant. Il faut pardonner. Il faut pardonner. La servitude spirituelle. Souffrir pour le bonheur, l'avancement des autres.
Être accablé. Kokangama. Avoir la vie amère. Être accablé de travaux pénibles. Ne pas s'épanouir soi-même. Mais travailler pour le compte des autres. Souffrir au point où d'avoir envie de se tuer. Dans un domaine ou dans un autre. Le Seigneur nous a rachetés de cet esprit-là de servitude. Et nous devons prier contre cela. Le deuxième élément, les prisons sataniques. Bien-aimé, c'est une réalité. Les prisons sataniques. La Bible déclare que les enfants d'Israël étaient là dans la servitude. On les avait placés dans Goshen, une ville qui était devenue pour eux une prison. On les a réduits à l'esclavage. Un camp militaire, un camp de concentration. Ils ont souffert dans cette prison-là à Goshen. Une prison satanique, c'est un lieu spirituel où on peut être emprisonné, ou bien un domaine de notre vie est emprisonné. Et lorsqu'on est sous l'influence d'une prison, un seul grand signe, le manque de liberté, le manque d'épanouissement, le manque de prospérité dans ce domaine-là. Tu travailles sérieusement dans un domaine, mais tu sens que ça n'évolue pas. Ce domaine-là est dans une prison. Les enfants d'Israël étaient en prison. Ils travaillaient durement, mais la seule terre qu'on leur avait donnée, Goshen, ils ne pouvaient jamais sortir de Goshen. Ils travaillaient, ils ont bâti d'autres villes. 2 grandes villes qu'ils ont bâties. Lisons. C'est ainsi qu'Israël bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Ils ont construit des magasins pour Pharaon. Eux-mêmes ne sont jamais allés dans ces magasins. Ils n'ont jamais bénéficié de ces magasins-là. Ils sont restés à Goshen. Mais Pharaon et ses serviteurs pouvaient aller s'approvisionner à Python et à Ramsès. Et ils étaient heureux. Israël a construit pour nous des villes. Et ils étaient épanouis. En plus de l'endroit où ils vivaient, ils avaient d'autres villes d'épanouissement. Python et Ramsès. Ils pouvaient aller se promener à Python. Ils pouvaient aller se promener à Ramsès. Ils pouvaient aller s'approvisionner là-bas. Ils pouvaient aller s'égayer là-bas. Des lieux de loisirs, de paix. Israël construisait de belles choses. Mais pour lui-même Israël, Goshen, la prison. Bien aimé, beaucoup de gens sont en prison. Tu travailles mais tu ne t'épanouis pas. Tu fais quelque chose mais tu es bloqué. La prison satanique est le résultat de la servitude. Celui qui est sous une servitude se retrouvera nécessairement dans une prison. Les prisons sataniques sont aussi des lieux que reflète notre esprit pendant le sommeil. Ce sont des lieux où les démons ont créé des forteresses pour nous bloquer. J'ai vu des gens
voir leur intelligence être bloquée dans les prisons. Quelqu'un qui nous disait qu'il rêvait toujours. Il était dans une école primaire, dans ses rêves. Et pourtant, il avait déjà fini les humanités. Fini l'université. Vous savez, quand votre intelligence est en prison, que vous rêvez toujours que vous êtes dans telle classe, pendant que vous avez déjà fini, vous allez constater une chose. Les études que vous avez faites ne vous serviront pas à grand chose. Tu as un diplôme, hein? Tu as peut-être un grand diplôme. Mais ce diplôme-là est en prison. Soit tu vas voir ça dans le rêve, que tu es toujours dans une école inférieure pendant que tu as déjà fini. D'autres même, tu ne le verras pas dans le rêve. Mais tu subiras ça physiquement comme ça. Un domaine emprisonné, c'est un domaine où tu ne t'épanouis pas. Ta liberté est restreinte. Tu as étudié sérieusement et correctement, mais tu n'as jamais travaillé. Un monsieur qui était ingénieur, dans la cure d'âme, il m'a avoué: le diplôme que j'ai d'architecte ne m'a jamais servi. Jamais servi. Je lui ai dit: mais je te vois faire quelques réalisations. Ah oui, pasteur, ils ont reforcé, na kiteti, na zoyara raboé, na solo libyen to coopérer, na forcer batouana na tonga, mais que à cause du diplôme nanga ba yepe ba proposer nga boy na koti pe dossier na musala boy, ba ndimi yango pe, ba bengi nga na sali ba test, rien, jamais. Tu as étudié, mais le diplôme en prison. Les gens qui sont en prison ont une liberté restreinte. Tu es dans le foyer, tu es en prison. L'homme ne te considère même pas un peu. Tu es comme un chien. Tu es dans le mariage. L'homme au chef du foyer, la femme va t'insulter. Et tu vas voir dans les prisons, hein, on n'a pas... nos droits sont écrasés. Un homme qui est en prison dans le mariage, il n'a aucune autorité sur sa femme. Et il ne sait même pas s'imposer. Par exemple, quand un homme se fâche, va chez vous. Aussi, va chez vous. Moi, c'est un Roger, il y a un quelqu'un qui est en prison, il est limité. Il ne sait pas exercer sa liberté, ni son autorité, ni ses droits. Les prisons sataniques, c'est cet état-là qui fait que vous sentez que vous perdez tout droit, toute liberté. Vous perdez toute votre valeur. Vous sentez que dans ce domaine-là, je suis comme un esclave. Les enfants d'Israël ont subi cela. C'était des esclaves, des prisonniers. Ils construisaient, mais pas pour en bénéficier. Ils travaillaient pour le compte des Égyptiens. Et leur liberté était restreinte. Quelqu'un qui est en prison, il ne sait pas s'affirmer. Jamais. Tout ce qu'il dit n'est pas pris en considération. C'est une prison satanique. Tout ce qu'il fait est refusé, refoulé par les gens. Une femme qui est en prison, son mari ne l'écoute jamais. Et de même pour l'homme. Un homme qui est en prison dans son foyer a perdu toute autorité devant sa femme. Il y a des domaines de notre vie qui peuvent être emprisonnés. La santé peut être emprisonnée. Les études peuvent être emprisonnées. L'argent peut être emprisonné. Tu travailles, mais on ne te paye jamais. Un monsieur avait travaillé quelque part. Papa, prison, 5 ans d'arriéré.
5 ans d'arrière. Tu as déjà vu ça? 5 ans bafutaka motote. Là tout ni frère, on a ba courage hein. 5 ans bafutote. Ah, tala muto za na prison hein. Na osani. Na landela ta moi 50 000 wana ya transport. Bazo pese 50 000 francs de transport. Mais yé na moi mobimba, azo dépenser 150 000. Pour dans aucun de musala. Na tout ni osala randeni na de farabambongo. Donc les prisons existent. Baboloko ezalaka. Azoko kotika musala ngote na osani so na tikia. Osani mbongo zo defano ro débrouiller na musala faire morote. Vous savez que la pensée de quelqu'un peut être emprisonnée. J'avais un ami. Il me disait ah grand frère nanga boule calé. Donc ba idée soukié. Bo tu no osani. Ah. Na osani na lambata poto na kena livrer bateau. Est-ce qu'il va livrer à poto? Mutazolo ba livrer poto ana licencié en droit. Boulugala tanzu moi poto na livrer la rabat na banda. Na ya rondima oya livrer poto. Tala ba idée à moto. Donc Satan a bloqué moto, mutakomo raisonner à livrer poto. Mais assis ça droit. Non, au lieu de ba idée monet baninga ke non na roke na ba ville wana te. So zomo na mutazo raisonner susu raisonnement il faut que ne longwa ke rond-point ngaba ye ezo longwa rond-point ngaba ezongi na simaboy. C'est que boule calé, prison satanique. Boloko ya Satan. Troisième chose, le vol de l'étoile. Koyiba monzoto. L'étoile est une notion biblique. Monzoto ezali likanisi na kati ya Biblia. La Bible parle de l'étoile de Jésus Biblia kolobela monzoto ya Yesu qui a été vue par les rois mages. Oye monana ki pa ya bakonzi. Apocalypse appelle Jésus l'étoile brillante du matin. Ézéchiel appelle Lucifer l'astre brillant. Les étoiles, c'est le potentiel. C'est une force qui brille dans l'être humain pour lui apporter le succès et l'élévation. Israël avait une étoile. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, le prophète Balaam a dit, ou le devin Balaam a dit à Balak, je vois un astre qui sort de Moab. Israël était un astre, une étoile. L'être humain est une étoile. L'être humain a une étoile. Mais le diable, le royaume des ténèbres peut trafiquer, voler l'étoile de quelqu'un. L'étoile d'Israël a été volée par le sorcier Pharaon. Le vol de l'étoile, c'est le fait que son étoile brille pour faire prospérer quelqu'un d'autre. Mais le vol de l'étoile, c'est surtout le transfert spirituel du succès et de l'élévation que Dieu a placé dans votre vie. Beaucoup de gens sont appelés à briller, avoir du succès. Mais les agents du monde des ténèbres pratiquent ce qu'on appelle le vol de l'étoile. Israël avait une étoile. Mais le Pharaon avait capturé cette étoile-là. Et l'Égypte avait beaucoup brillé à cette époque-là. Ce n'était pas à cause de lui-même. C'était à cause des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont rendu l'Égypte prospère. Et même Joseph, qui était l'enfant d'Israël, de Jacob, grâce à l'étoile de Joseph, l'Égypte était devenue la plus grande nation au monde. C'était à cause de Joseph. L'étoile qui devait briller pour le compte des enfants d'Israël. Pendant un temps, cela a éclairé l'Égypte. Et l'Égypte a prospéré. Bien aimé, le vol des étoiles existe. Ton étoile peut être volée par les agents du monde des ténèbres. Mais la Bible nous dit ceci.
que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Afin de ne plus être esclaves. Afin de ne plus être soumis à la servitude. Nous avons un avenir et de l'espérance. Nous ne sommes pas là pour faire briller les autres. Mais Jésus lui-même en nous, il est l'étoile brillante du matin. Jésus a une mission pour chacun d'entre nous. Jésus ne t'a pas envoyé pour travailler pour le compte des autres. Tout ce que Jésus a mis en toi, ça a un potentiel, un pouvoir d'avenir grandiose. Mais c'est le royaume des ténèbres qui travaille pour montrer à quelqu'un que tu n'es rien. Le diable utilise toutes sortes de ruses sur le plan spirituel, sur le plan humain, pour capturer les gens dans la servitude, dans les prisons sataniques, dans le vol des étoiles. C'est une réalité que beaucoup vivent, mais sans savoir comment s'en sortir. Bien-aimé, Dieu nous a donné son Fils. Jésus est mort. Il est ressuscité afin de nous octroyer une pleine liberté. Dieu ne te jugera pas sur base de la vie que tu auras menée pour le compte des autres. Dieu t'appellera en jugement pour ce qu'il t'a appelé à faire sur la terre. Bien-aimé, je vous exhorte, n'acceptez plus d'être esclave. Revendiquez votre liberté. Le sang de Jésus a coulé pour tout le monde. Surtout pour ceux qui n'ont rien mérité. Ceux qui ont péché. Ceux qui sont nés dans des conditions compliquées. Le sang a coulé pour vous. Vous qui avez brisé les lois de Dieu, Jésus vous aime. Vous qui avez vécu rejeté par tous les hommes, Jésus vous aime. Son sang a coulé pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Et si vous croyez en lui, vous pouvez invoquer son sang dans tous les domaines de votre vie où vous sentez que quelque chose ne marche pas. Ce soir, nous allons encore prier pour ces trois domaines. Bien-aimé, le sang de Jésus peut nous libérer. Ce sont des prières que j'ai faites dans ma propre vie. Pas une fois, pas deux fois. Quelqu'un me posera la question: combien de fois, pasteur, devons-nous faire ces genres de prières? Bien-aimé, cela dépend du Saint-Esprit. Ce sont des prières que nous avons déjà faites. Mais sachez que le monde spirituel est une œuvre de progression. Les enfants d'Israël, pour entrer dans leur héritage, ils étaient en train de progresser. Combat après combat. Chaque prière que tu fais et que tu refais, si tu es sincère, tu évolues sans t'en rendre compte. Je faisais ce genre de prière encore et encore. Au début, je ne me rendais pas compte que les chaînes tombaient. Mais quand les chaînes tombent, les choses ne changent pas automatiquement. Mais il faut persévérer. À un moment donné, vous allez sentir une grande liberté. À un moment donné dans ma vie, plus je faisais ce genre de prière, après plusieurs années, les voies ont commencé à s'ouvrir. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Je me posais la
la question, qu'est-ce qui s'était passé? Le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, je me suis souvenu de tes prières. Mais les prières sont comme des choses que nous mettons, des gouttes d'eau que nous mettons dans un vase. Le jour où le vase remplit, la Bible déclare que le Seigneur se souvient de nous. N'arrêtez pas la prière. N'arrêtez pas de revendiquer ce qui vous revient de droit. Le Seigneur est un juge juste. Il entend vos prières. Il entend vos requêtes. Il entend vos plaidoyeries. Le temps arrive toujours. Parce que dans le monde spirituel, tout se passe au bon moment. Nous sommes aussi éprouvés pour voir la sincérité et la détermination de notre cœur. Tu ne peux pas revendiquer une liberté une seule fois et puis tu te fatigues. On verra que tu n'as pas envie d'être libre. Deuxièmement, souvent nous ignorons le degré de profondeur de notre emprisonnement. Deux fois, les prisons dans lesquelles nous sommes retenus, la servitude qui pèse sur nous, ce sont des objets des grandes alliances des ténèbres. Et quand vous commencez à revendiquer votre liberté, et que vous êtes issu des familles où il y a eu des grandes alliances des ténèbres, il y a beaucoup de combats. Parce que les alliances des ténèbres, certaines alliances des ténèbres libèrent des puissants démons. Les puissants démons ne lâchent jamais facilement. Il faut persévérer. La victoire est certaine parce que Christ les a écrasés. Nous devons persévérer, tenir ferme. Le diable est un rebelle. Il ne se laisse pas faire facilement. Bien aimé, les prisons sataniques, les vols des étoiles, la puissance de la servitude, ce sont des choses qui pèsent sur nous à cause des alliances des ténèbres. Mais nous avons une bonne nouvelle. Christ, par son sang, a conclu pour nous la meilleure alliance qui soit. À travers de son sang, nous pouvons combattre toute forme d'alliance démoniaque. Même les alliances les plus complexes peuvent être annulées grâce au sang de Jésus. Alors n'arrêtez jamais le combat spirituel. Parce que vous ne savez pas quelle est cette bénédiction-là qui est retenue par les alliances des ténèbres. Et souvent, par expérience, j'ai compris une chose. Les combats qui traînent beaucoup, les combats dans lesquels nous revendiquons longtemps, donnent naissance à des victoires extraordinaires. Tous les gens qui ont lutté longtemps dans un combat, tous dans la Bible, même dans l'histoire du monde, tous ceux qui ont lutté longtemps pour un combat ont toujours été des grands rois dans le monde terrestre. Ce combat-là, quand il tombera, de comprendre degré élévation. Yo comprendre en tout cas. Regardez quelqu'un comme Nelson Mandela. Il a combattu pratiquement toute sa vie. Toute sa vie. Allez seulement en Afrique du Sud pour comprendre le combat de cet homme.
Il a sacrifié toute sa jeunesse. Il pouvait se révolter et dire j'abandonne, je suis devenu vieux, je suis fatigué. Ça sert à quoi? Mais à la fin de sa vie, à plus de 80 ans, il a été élevé. Et le bénéfice qu'il a apporté aux Sud-Africains. Allez en Afrique du Sud. Il n'y a pas un pays au monde, même pas aux États-Unis, où les soins sont gratuits comme ça pour les autochtones. Les soins sont gratuits. Les avantages, les Sud-Africains sont bien à cause du combat d'un seul homme. Les soins sont gratuits. Gratuité à Afrique du Sud, et gratuité à Congo. La gratuité à Congo, autozo soigne la ngolokola tokufa et à gratuité papa, gratuité à gratuité. Seulement en Afrique du Sud, azoe bisabiso sur lingato bela kout. Oh, lingato bela, l'hôpital. Bazo choyer motu l'hôpital. Au côté hôpital, au lena tongo, au lena midi, au lena pourquoi, au zona la bien, ba au changer batra, ba au tuno sukolaki, au sukolagite, au sa bien, mutozo bana bela nanga, na bela nanga. Combat ya motu moko. Tu ne sais pas. Oui, le combat que tu es en train d'endurer, ça va donner quelle élévation. N'arrête jamais. Souvent les grandes servitudes concernent toujours les personnes qui ont les plus grandes étoiles. Mais tu peux te décider aussi, j'abandonne. Si tu abandonnes, c'est le diable qui va gagner. C'est toi qui vas perdre. N'accepte pas de perdre. Parce que le diable ne s'acharne que derrière quelque chose qui a de la valeur. Si tu vois que le monde des ténèbres te dérange trop dans un domaine, sache que ce domaine-là a beaucoup d'importance sur le plan spirituel. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier ce soir contre l'esprit de servitude. Nous allons prier ce soir contre les prisons sataniques. Nous allons prier ce soir contre les vols de l'étoile. Le vol des étoiles. Bien aimé, Jésus est mort pour nous afin de nous octroyer la liberté, afin que chacun soit libre de s'épanouir, de travailler pour être béni, pour être heureux. Chacun a un domaine dans sa vie où il est appelé à être élevé et à briller. Chacun a été appelé à prospérer, pas pour avoir des milliards, mais pour être heureux dans un domaine et servir de témoignage. Nous allons commencer à remercier le Seigneur pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est une arme. Le sang de Jésus, c'est notre liberté. Prions le Seigneur pour le sang de Jésus. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Le sang a coulé. Le sang a coulé pour notre liberté. Le sang a coulé pour ta liberté. Parle à Dieu ce soir. Parle, ne te tais pas. Jésus, merci pour ton sang. Jésus, merci pour ton sang. Seigneur, merci pour ton sang. Ton sang a coulé pour ma liberté. Ton sang a coulé pour mon épanouissement. Ton sang a coulé pour ma vie. Ton sang a coulé pour ma prospérité. Ton sang a coulé pour mon élévation. Ton sang a coulé pour mon bien-être. Ton sang a coulé pour ma liberté, pour la vie éternelle. Ton sang a coulé pour que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Ton sang a coulé pour moi. Remercie le Seigneur pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, sang de Jésus, oh mon ami, oh mon
ami. Remercie le Seigneur. Le sang de victoire. Le sang de victoire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami. Oh mon ami. Makila na Yesue. Makila na Yesue. Makila na Yesu. Oh moninga belela. Oh moninga belela. Makila ne longa Makila ne longa Oh moninga belela. Oh moninga belela. Nangomba Golgotha kolo Yesu alongi. Nangomba Golgotha Satana na Golgotha Yesu alongi. Satana na Golgotha Yesu. Nangomba Golgotha Nangomba Golgotha alongi. Satana na Golgotha Yesu. Oh Satana na Golgotha Yesu. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Oh moninga. Makila na Yesu. Moninga makila. Commence à revendiquer le sang de Jésus. Surtout toi qui sens que dans votre famille, vous êtes comme des esclaves. Vous savez, il y a des familles dans lesquelles les gens sentent que biso tozalaka na sima ya bakingani. Eza na ba famille moko eza wape. Bo santaka ke biso on dirait to salama po bangonde batanga, bangonde bake liboso. Il y a des familles qu'on a vendues à la servitude. Il y a des gens comme ça ici. Moi, je connais des familles où on a vendu tout le monde. On a vendu la prospérité. Bazo sala makambu ezo réussir te mais ils ont un compte ya diamantaire moko ya zozora diamant nzoka bazo utiliser ba esprit ya batwana papa monde spirituel ça na ba réalité moko boko ndimate. Commencez à demander le sang de Jésus pour briser toute servitude, surtout la servitude professionnelle, servitude de l'argent. Demandez le sang de Jésus. Bien-aimés, c'est le combat, ne vous fatiguez pas. Plaidez le sang de Jésus. Toi qui es ici d'une famille où vous sentez la servitude, vous sentez que vous travaillez beaucoup, mais ce sont les autres qui prospèrent. Votre vie est trop difficile. Bien-aimés, priez. Priez, ne vous arrêtez pas. Revendiquez le sang de Jésus. Priez, priez. Priez, demandez le sang, le sang, le sang.
Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ami, le sang de Jésus. Oh, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, mon ami. Le sang de Jésus. Oh, ma Golgotha. Yesu alambaki Satana. Na Golgotha. Yesu alambaki Satana. Na Golgotha. Yesu alambaki Satana. Na Golgotha. Yesu alambaki Satana. Commencez maintenant à briser les chaînes de la servitude. Tu vas dire à Dieu, si on a enchaîné ma vie, je brise ces chaînes par le sang de Jésus. Si on a enchaîné mes études, on a enchaîné l'argent, on a enchaîné ma santé, on a enchaîné mon foyer, on a enchaîné mon intelligence, tout domaine de ma vie que le diable a enchaîné, je brise cela par le sang de Jésus. Commencez à briser les chaînes du diable, les chaînes de la servitude. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Ta vie professionnelle peut être enchaînée. L'argent peut être enchaîné. Brisez les chaînes, bien-aimés. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Afin que les chaînes tombent. Afin que les chaînes tombent. Afin que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Commencez à briser. Brisez les chaînes. Priez, priez, priez. Déclarez cela. Je brise les chaînes du célibat. Je brise les chaînes de la stérilité. Je brise les chaînes du chômage. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes de la maladie. Je brise les chaînes. Brisez, brisez, brisez.
nous allons prier pour les étoiles. Tu as une étoile dans la vie qui doit briller. Nous allons prier pour les étoiles et pour les prisons sataniques. Écoutez ce que la Bible déclare concernant les lieux inférieurs de la terre, les prisons. Celui-là qui est monté au ciel, Jésus de Nazareth, il est descendu dans les lieux inférieurs de la terre pour libérer les captifs et faire des dons aux hommes. C'est lui qui va dans les prisons, qui libère les hommes. C'est Jésus. Quand il libère, il te prend, il te transforme, il fait de toi un don. Un don, c'est une étoile. Quand Jésus te libère, il va faire que tu puisses briller, que tu sois utile pour un grand nombre de gens. Nous allons demander la main de Dieu. Que la main de Dieu récupère notre étoile. Que la main de Dieu libère nos vies de toutes sortes de prisons. On ne peut bloquer un domaine de ta vie dans une prison. Jésus lui-même va libérer. Jésus lui-même va libérer. Nous allons demander la main de Dieu d'aller partout où un domaine de notre vie, où là où notre étoile est emprisonnée. Beaucoup de gens sont appelés à briller, mais on ne te voit pas. Tu as un don, tu as une capacité, tu as une intelligence. Les gens devaient te remarquer. Les gens devaient remarquer ton utilité dans la société. Mais le diable aime souvent mettre les ténèbres sur les étoiles des gens. Mais ce soir, que la main de Dieu libère ton étoile des prisons. Belela, 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 Yahweh nabikamo. Belela, 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 belela. Demande la main de Dieu de récupérer ton étoile. Dis Seigneur, que ta main libère mon étoile. Libère mon étoile des prisons sataniques. Là où le monde des ténèbres a caché mon étoile. Là où le monde des ténèbres a caché ma lumière. Que ta main, Jésus, puisse libérer mon ministère. Libère mon ministère. Libère mon ministère. Libère l'étoile de cette église. Seigneur, libère l'étoile de cette église. Au nom de Jésus. Appelez la main de Dieu, bien-aimé. Appelez la main de Dieu. Que la main de Dieu libère ton étoile, ta lumière, ton avenir, ton succès. Demandez la main de Dieu. Demandez la main de Dieu, bien-aimé. Prions, prions, prions. Tanda loboko na yo, tanda loboko na yo, loboko na yo desiko yo, ya solo, loboko na yo, tanda loboko na yo desiko yo, loki sabanana yo, loki sabanana yo, loki sabanana yo desiko yo, ya solo, sabanana yo, loki sabanana yo, loki sabanana yo. Yahweh, bunde la banana yo, bunde la banana yo, bunde la banana yo, desiko yo, wolonga, la banana yo, bunde la banana yo, bunde la
sopa makila na yo nesikoyo ya solo makila na yo sopa makila na yo nesikoyo yepa ya solo haleluya 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 na Yesu Yesu elongananga haleluya. Maintenant, commencez à briser les forteresses. Brisez les portes des prisons. Brisez-les au nom de Jésus. Libérez votre étoile. Brisez les prisons sataniques. Là où on a bloqué votre épanouissement. Là où on a bloqué votre étoile. Là où on a bloqué votre succès. Détruisez, détruisez, détruisez. Bouka, Bouka Bifelo, Bouka Jéricho, Bouka. Ma prison est mon lili. Bisika ba kangi domaine moko ya vie na yo. Ouais, sengela ko zo succès. Buka yango, buka. Brisez les prisons, brisez les prisons. Les prisons sataniques existent, bien-aimés. Brisez cela au nom de Jésus. Là où l'étoile a été cachée, l'étoile du mariage, l'étoile du succès, l'étoile de l'épanouissement. Brisez les prisons, brisez, brisez au nom de Jésus. Brisez les prisons. Brisez les prisons au nom de Jésus. Brisez. Je brise les prisons qui retiennent l'élévation de cette église. Je brise les prisons sataniques. Je renverse les forteresses du diable. Je renverse les forteresses qui cachent l'épanouissement de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute limitation. Boukaba limitation. Boukaba limitation à diable. Buka ba limitation na musala na yo, na libala na yo, na santé na yo, buka, buka na kombo na Yesu. Oh, ezali ya solo. Hallelujah. Brisez les prisons, brisez les prisons. Réclamez votre liberté. Réclamez votre liberté au nom de Jésus. Réclamez votre liberté. Brisez les prisons. Au nom de Jésus. Je brise les prisons sataniques. Je brise les prisons sataniques de ma vie, de mon ministère. Au nom de Jésus. Détruisez les limitations de la vie. Détruisez cela au nom de Jésus.
Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je vous exhorte à avoir la foi. Cette église a connu beaucoup d'épanouissement grâce à ces sortes de prières. Beaucoup de vies ont changé grâce à la prière. Il y a beaucoup de témoignages. Des gens qui n'étaient pas mariés, qui n'avaient pas de travail, des gens qui vivaient dans le péché. Ils ont été transformés, guéris, bénis, élevés. Soyez patients et ayez la foi. Votre heure arrive. Dimanche, nous allons clôturer cette semaine pascale. Vous n'avez pas pris votre enveloppe, les enveloppes sont là. Prenez une enveloppe spéciale où vous allez rendre grâce à Dieu. Amène une offrande qui va honorer Dieu et qui va servir dans la maison de Dieu. Et j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, les offrandes ne sont pas limitées à l'argent. Vous pouvez offrir des biens. Au début de l'église, on avait un frère, lui, dans chaque événement, il nous apportait, je ne sais pas, une chèvre, une poule. Apportez ce genre d'offrande à Dieu. Des biens de valeur pour honorer votre Dieu. Et nous allons célébrer le Seigneur dimanche et prendre la Sainte Seine. Votre vie va changer au nom de Jésus. Craignez seulement Dieu et soyez persévérants. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Oyaki kotika moto te. Nzamba zap ya batu nyonso. Landanga imala. Si tu es sincère, si tu continues à ouvrir à Dieu tout ton cœur, ouvre-toi seulement à Dieu. Dieu va faire son travail dans ta vie. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que les ancêtres ont fait, ce que les parents ont fait. Les gens nous cachent des choses. Nous vivons seulement des conséquences. Mais toi, persévère dans le combat. Jésus-Christ, il est fidèle. Vous allez vous approcher, je vais prier pour les offrandes. Seigneur, bénis ces offrandes. Bénis ce que ton peuple va t'apporter. Accorde-leur ta bénédiction matérielle et financière. Malgré que ce pays est si dur, mais toi tu as béni les enfants d'Israël à Goshen. Seigneur, je prie au nom de Jésus que cette église soit Goshen spirituel pour le peuple congolais. Je le déclare au nom de Jésus. Que Temple de Pentecôte devienne Goshen spirituel pour les Congolais. Quand il y aura des souffrances au Congo, qu'à l'église Temple de Pentecôte, les gens soient bénis matériellement, qu'ils aient à manger, de quoi se vêtir, qu'ils aient l'argent pour le transport, pour payer le loyer, les minervales des enfants et pour vivre la vie sociale. Et que ta grâce accompagne chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Que Dieu vous accompagne. Que mon Dieu vous bénisse. Venez recevoir la bénédiction en donnant l'offrande et nous avons fini notre culte. Seigneur, bénis tes enfants. Rends-les prospères. Que les effets de Goshen soient dans leur vie. Seigneur, même s'il y a la sécheresse dans ce pays, ouvre les portes pour les enfants de cette église. Je bénis tes enfants. Parce que je suis ton serviteur. Je veux qu'ils échappent aux limitations du monde des ténèbres. Que les prisons sataniques soient brisées. Que les maladies soient
chassés de leur corps. Toute puissance infernale soit vaincue au nom de Jésus. Seigneur, accorde-leur l'épanouissement et le bonheur. Que la servitude soit brisée. Que les vols des étoiles soient annulés. Quel que soit l'endroit où on a emmené leur étoile, que la main de Jésus récupère ton étoile au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui que nous célébrons en cette semaine pascale. Il a donné sa vie afin que vous ne soyez plus dans la servitude. Je libère la grâce de la liberté divine. Soyez libres de toute servitude au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés de tout emprisonnement satanique au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous nous retrouvons ici dimanche à 9h. N'oubliez pas vos offrandes et préparez-vous pour le culte de la Sainte Seine. Et que la chorale se prépare pour une grande célébration. Que mon Dieu vous protège là où vous rentrez chez vous à la maison. Qu'il ordonne lui-même à ses anges de vous escorter. Rentrez dans la paix du Seigneur. Et que le diable ne vous vole pas ce que vous avez reçu. Au nom de Jésus, nous vous bénissons, vous qui nous avez suivis dans les réseaux sociaux. Vous qui êtes en France, en Belgique, en Amérique, en Afrique du Sud, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.